Seigneur notre Dieu et notre Père, toi qui es et dont nous ne connaissons pas le nom, tu nous as donné Jésus, la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout être humain. Par ton esprit, illumine maintenant nos cœurs, ouvre nos esprits afin que la prédication de ta parole soit pour chacun de nous source de connaissance et d'amour, et que nous te servions fidèlement aujourd'hui et toujours. Nous t'en prions, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, en qui nous avons tout pleinement. Et c'est Bruno qui va nous guider ce matin dans la lecture. Nous lisons dans l'évangile de Luc au chapitre 9, les versets 28 à 36. Environ 8 jours après avoir parlé ainsi, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur une montagne pour prier. Pendant qu'il priait, son visage changea d'aspect, et ses vêtements devinrent d'une blancheur éblouissante. Soudain, il y eut là 2 hommes qui s'entretenaient avec Jésus. C'étaient Moïse et Élie, qui apparaissaient dans la gloire. Ils parlaient avec Jésus de son départ qui s'accomplirait à Jérusalem. Pierre et ses compagnons s'étaient profondément endormis, mais ils se réveillèrent et virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui se tenaient avec lui. Au moment où ces hommes quittaient Jésus, Pierre lui dit : « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pendant qu'il parlait ainsi, une nuée survint et les couvrit de son ombre. Les disciples eurent peur en voyant cette nuée les recouvrir. De la nuée, une voix se fit entendre. « Celui est mon Fils, que j'ai choisi, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, on ne vit plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence, et en ces jours-là, ne racontèrent rien à personne de qu'ils avaient vu. Il est curieux ce texte de la transfiguration, comme on l'appelle. J'ai des souvenirs de caté enfant où je me demandais si cela était possible de voir quelqu'un changer d'apparence sous mes yeux. Et le texte, à ce moment-là, nous était présenté avec des images pleines de couleurs, de lumière. C'était le caté catholique, je précise. Et je me disais que une telle perfection me paraissait inaccessible. Curieux ce calendrier de lecture qui nous offre ce texte pour ce temps d'assemblée générale. Qu'avons-nous fait ce matin? Un arrêt sur image, un point sur le passé et ce qui a été fait, un point sur un rêve ou sur le futur de ce que nous aimerions faire. Un arrêt sur image. C'est aussi ce qui arrive à ses disciples lors de cet épisode. Ont-ils été parfaits comme je le pensais enfant? Pour Pierre, que j'ai appris à bien connaître, il a déjà été rappelé à l'ordre plusieurs fois dans les épisodes précédents et il le sera encore. Pour Jacques et Jean, c'était peut-être le cas. Les voilà toutefois d'abord endormis. Jésus s'éloigne pour prier et les voilà qui se réveillent. On ne sait pas qui ou quoi les réveille. Et ils voient Jésus fondamentalement différent, transformé devant eux. C'est une métamorphose, pas seulement extérieure,
Celui qui se tient devant eux est différent. Avec lui se trouvent Moïse et Élie, la loi et les prophètes. Toute l'histoire du peuple hébreu, en quelque sorte. Et voilà Pierre qui veut arrêter le temps. Un peu comme nous ce matin, l'Assemblée générale est un temps d'arrêt, de bilan et de perspective. Mais c'est souvent le cas pour nos cultes du dimanche. Et souvent, il m'arrive de penser, on est bien ici. Pourquoi faudrait-il sortir et retrouver le monde dehors, surtout en ce moment, n'est-ce pas? Mais tous les dimanches, et à chaque assemblée générale, je ne vois pas de personne transfigurée devant moi. Ce serait en réalité là que se situe le piège. Se satisfaire de cette situation, s'en auto-congratuler et ne pas reprendre notre mouvement dans la vie. Tout arrêter, rester là, arrêter le temps. C'est le piège peut-être même de la vie de foi. C'est bibliquement, le piège de l'idolâtrie, l'immédiateté avec Dieu. Ça y est, je l'ai vu, je sais, je peux planter ma tente, je n'ai plus rien à attendre. Alors, c'est Dieu l'Éternel qui revient mettre de l'ordre dans tout ça. Celui-ci est mon fils en qui je me plais, écoutez-le. Non pas regardez-le, non pas restez là à le contempler, mais écoutez-le. Comme pour nous mettre en garde, attention, au cœur même de l'expérience de prière et de foi la plus forte, se cache encore parfois le piège le plus grand, celui de l'arbre qui cache la forêt. Car ce qui compte, c'est la parole du Christ. C'est ce qu'il dit au monde, c'est ce qu'il me dit, c'est ce qu'il te dit. Un Christ muet, fût-il transfiguré, n'est pas le Christ. Et si la halte dans le tumulte de nos vies est nécessaire, c'est justement parce qu'elle peut nous permettre de nous trouver nous-mêmes transfigurés par la parole, la prière, le partage ou simplement l'amour reçu. Ainsi, il y a encore quelque chose à attendre, encore quelque chose à chercher, encore quelque chose à vivre. Il y a encore quelque part, pour toi, pour moi, un désir qui mûrit, un sourire qui t'attend, une larme à habiter, un élan qui sommeille et un aujourd'hui ouvert sur demain qui t'attend. Sur ceux qui, avec Pierre, Jacques et Jean, fuient les plaines de l'habitude, une lumière peut briller, plus belle que celle du soleil, une lumière qui éclaire la lumière. Ils ont gravi la montagne, ils attendent. Dans la prière passée et à venir deviennent présents, et des présences mettent fin à toute solitude. Celui qui va mourir est revêtu de majesté. À ses côtés, Moïse et Élie participent à sa gloire. Ils parlent de son départ. La loi et les prophètes vont s'accomplir. Le roi de l'univers va se manifester, élevé sur une croix. Comme au baptême, une voix se fait entendre. Voici mon fils, mon élu, écoutez-le. Les disciples tombent face contre terre, mais Jésus leur dit, n'ayez pas peur. C'est une lumière qui donne à ce qui est forme, couleur, fraîcheur et rayonnement. Nul ne peut mettre la main dessus. Elle est pour tous les hommes. Dans la plaine, les couleurs sont ternes et tristes, les formes tordues et disparates,
mais en ceux qui ont gravé la montagne, une trace demeure au fond des yeux. C'est elle qui désormais éclaire toute chose. Amen.